Bienvenue sur French Avenue, la chaîne qui vous aide à parler français comme un vrai natif. Avez-vous déjà entendu des expressions françaises comme tomber des nues, donner sa langue au chat ou mettre la main à la pâte et vous êtes demandé « Mais que signifient-elles vraiment et comment les utiliser correctement ?» Dans cette vidéo, Monsieur John Millet et Madame Émilie Davy vont vous expliquer 40 expressions incontournables, avec des exemples concrets, du vocabulaire essentiel et des astuces pour parler naturellement. Vous apprendrez non seulement le sens, mais aussi la façon de les utiliser dans des phrases réelles, dans des conversations quotidiennes et même dans un contexte professionnel. Vous vous demandez peut-être, comment progresser rapidement? Comment intégrer ces expressions dans mon français sans les oublier? Ne vous inquiétez pas, nous avons toutes les réponses pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que chaque expression que nous expliquons vous rapprochera du français authentique, celui parlé par les locuteurs natifs. À la fin de la vidéo, vous pourrez pratiquer immédiatement et laisser votre commentaire. Quelle expression allez-vous utiliser en premier? Laquelle vous a le plus surpris? Si vous aimez progresser chaque jour, abonnez-vous à French Avenue et regardez nos vidéos quotidiennement. Chaque leçon vous rapproche un peu plus de la fluidité et de la confiance en français. Alors préparez-vous à apprendre, pratiquer et parler français comme un vrai natif dès aujourd'hui. Vous êtes prêts? Commençons tout de suite. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne French Avenue, la chaîne qui vous aide à transformer votre français académique en un français naturel, vivant et authentique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui change complètement la manière dont vous comprenez et parlez le français, les expressions françaises utilisées par les locuteurs natifs. Je suis Monsieur John Millet, et je suis très heureux de vous accompagner dans cette nouvelle leçon. Bonjour chers spectateurs, je suis Madame Émilie Davy, et aujourd'hui nous allons explorer ensemble 40 expressions françaises qui permettent de parler comme un véritable natif. Beaucoup d'apprenants connaissent la grammaire, le vocabulaire et les règles. Mais lorsqu'ils entendent une conversation entre Français, ils se sentent parfois perdus. Pourquoi? Parce que les Français utilisent constamment des expressions idiomatiques qui ne s'apprennent pas toujours dans les livres. Exactement. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous avons un petit défi pour vous. Nous allons vous poser 3 questions très surprenantes. Même les étudiants avancés hésitent souvent à y répondre. Nous vous invitons à écrire vos réponses immédiatement dans les commentaires, avant même d'entendre nos explications. Voici la première question. Que signifie réellement l'expression « mettre son grain de sel dans une conversation » ? Deuxième question. Pourquoi les Français disent-ils parfois « ce n'est pas la mer à boire » lorsqu'ils parlent d'une difficulté? Et enfin la troisième question. Que veut dire l'expression « avoir la langue bien pendue » et dans quelle situation peut-on l'utiliser? Réfléchissez bien et écrivez vos réponses dans les commentaires. Nous sommes très curieux de lire vos idées. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin de cette leçon, car les expressions que vous allez découvrir aujourd'hui peuvent transformer votre façon de parler français. Si vous voulez comprendre les Français, et surtout parler comme eux, alors cette vidéo pourrait bien être l'une des plus utiles que vous regarderez cette année. Commençons. Monsieur John Millet. Commençons avec une expression très imagée que l'on entend souvent dans les conversations françaises, mettre son grain de sel. Pour quelqu'un qui apprend le français, cette expression peut être déroutante. Après tout, elle évoque l'idée d'ajouter du sel à un plat. Pourtant, dans la vie quotidienne, les Français utilisent cette expression dans des situations qui n'ont absolument rien à voir avec la cuisine. On peut l'entendre lors d'une discussion entre amis, dans un débat familial ou même dans un contexte professionnel. Par exemple, lorsque 2 personnes discutent et qu'une 3e personne intervient soudainement dans la conversation. Certains apprenants se demandent alors, est-ce une expression neutre? Est-elle positive ou légèrement critique? Peut-elle être utilisée de manière humoristique? De plus, il existe une autre question intéressante. Pourquoi parle-t-on précisément de sel? Quelle est l'origine culturelle ou symbolique de cette image dans la langue française? Alors, Monsieur John Millet, pourriez-vous expliquer à nos spectateurs le sens réel de l'expression « mettre son grain de sel », son origine, et surtout comment l'utiliser naturellement dans une conversation avec des francophones? Excellente question, Madame Émilie Davy, car l'expression « mettre son grain de sel » est effectivement très répandue dans la langue française. 1. Le sens principal de l'expression. Lorsque quelqu'un met son grain de sel, cela signifie qu'il intervient dans une conversation ou dans une situation alors que personne ne lui a demandé son avis. En d'autres termes, la personne s'immisce dans une discussion. Cette intervention peut être légèrement critique,
humoristique, parfois agaçante. Tout dépend du ton de la conversation. Par exemple, deux amis discutent d'un projet et une troisième personne intervient soudainement pour donner son opinion. On peut alors dire « Il a encore mis son grain de sel ». Cela signifie simplement qu'il s'est mêlé de la conversation. 2. L'origine de l'expression. L'origine de cette expression remonte à une idée simple. Dans la cuisine, le sel est un ingrédient puissant. Une petite quantité peut changer complètement le goût d'un plat. Ainsi, ajouter son grain de sel signifie ajouter une petite contribution personnelle à quelque chose qui existe déjà. Mais dans le langage courant, cette contribution n'est pas toujours nécessaire. C'est pourquoi l'expression est parfois utilisée avec une nuance légèrement ironique. 3. Comment l'utiliser dans la vie quotidienne? Voici quelques exemples naturels. Dans une discussion familiale, on parlait tranquillement et mon oncle a encore mis son grain de sel. Dans un contexte professionnel, le directeur a décidé de mettre son grain de sel dans le projet. Entre amis, pourquoi tu mets toujours ton grain de sel dans nos conversations? 4. Une expression très typiquement française. Ce qui rend cette expression intéressante, c'est qu'elle reflète une réalité sociale universelle. Les gens aiment donner leur opinion. Les Français utilisent cette expression avec humour pour décrire cette situation. C'est une expression vivante, imagée et très utile pour comprendre les conversations quotidiennes. Et lorsque vous commencerez à l'utiliser naturellement, votre français paraîtra immédiatement plus authentique et plus spontané. Monsieur John Millet. Poursuivons avec une autre expression française qui intrigue souvent les apprenants. Ce n'est pas la mer à boire. À première vue, cette expression peut sembler très étrange. En effet, imaginez quelqu'un en train de boire, toute la mer paraît complètement impossible. Pourtant, les Français utilisent cette phrase dans des conversations ordinaires pour parler de difficultés ou de défis. On peut l'entendre dans différents contextes. Par exemple, un professeur peut l'utiliser pour rassurer un étudiant avant un examen. Un collègue peut l'employer pour encourager une personne qui doit terminer une tâche importante. On peut aussi l'entendre dans des conversations entre amis lorsqu'une personne hésite à faire quelque chose qu'elle juge compliqué. Mais beaucoup d'apprenants se demandent, cette expression signifie-t-elle que quelque chose est très difficile, ou au contraire que ce n'est pas si compliqué? Et il y a également une question culturelle intéressante. Pourquoi les Français utilisent-ils l'image de la mer pour parler d'une difficulté? Alors, monsieur John Millet, pourriez-vous expliquer à nos spectateurs le véritable sens de l'expression « ce n'est pas la mer à boire », son origine possible, et comment l'utiliser naturellement dans différentes situations de la vie quotidienne? Merci pour cette excellente question, Madame Émilie Davy, car l'expression « ce n'est pas la mer à boire » est très révélatrice de la façon dont les Français utilisent des images fortes pour exprimer des idées simples. 1. La signification de l'expression. Lorsque quelqu'un dit « ce n'est pas la mer à boire », cela signifie tout simplement « la situation n'est pas aussi difficile qu'on le pense ». C'est une manière d'encourager quelqu'un ou de relativiser un problème. En d'autres termes, on veut dire « ce n'est pas si compliqué », « ce n'est pas insurmontable ». Cela peut être fait avec un peu d'effort. C'est donc une expression rassurante et encourageante. Par exemple, un étudiant dit « cet exercice est vraiment trop difficile ». Le professeur peut répondre « ne t'inquiète pas, ce n'est pas la mer à boire ». Cela signifie que la tâche est réalisable. 2. L'image utilisée dans l'expression. L'image est volontairement exagérée. Boire la mer entière serait évidemment impossible pour un être humain. La mer représente quelque chose d'immense et d'inaccessible. Ainsi, lorsque les Français disent « ce n'est pas la mer à boire », ils comparent une difficulté réelle à quelque chose d'absolument impossible. Par contraste, la tâche semble alors beaucoup plus simple. C'est une manière humoristique et imagée de relativiser les problèmes. 3. Contexte d'utilisation. Cette expression est très courante dans plusieurs situations. Dans le travail, ce projet va prendre du temps, mais ce n'est pas la mer à boire. Dans les études, cet examen est important, mais ce n'est pas la mer à boire si tu te prépares bien. Dans la vie quotidienne, réparer cette étagère ne sera pas compliqué. Ce n'est pas la mer à boire. 4. Une fonction psychologique intéressante. Les expressions comme celle-ci jouent un rôle important dans la communication. Elles permettent de rassurer, motiver, diminuer l'anxiété. Les Français aiment utiliser ce type d'expressions imagées pour rendre leur conversation plus vivante et plus humaine. 5.
Un conseil pour les apprenants. Si vous commencez à utiliser cette expression dans vos conversations, les francophones remarqueront immédiatement que votre français devient plus naturel. C'est exactement ce type d'expression qui distingue un apprenant intermédiaire d'une personne qui maîtrise réellement la langue parlée. Monsieur John Millet, passons maintenant à une expression très expressive et parfois amusante, avoir la langue bien pendue. Lorsque les apprenants de français entendent cette expression pour la première fois, ils imaginent souvent une image très littérale, une langue qui pend. Pourtant, dans la réalité, cette expression n'a rien à voir avec un aspect physique. Elle est souvent utilisée pour décrire certaines personnalités très particulières, des personnes qui parlent facilement, qui savent répondre rapidement ou qui ont toujours quelque chose à dire. Mais il existe plusieurs nuances. Dans certains contextes, cette expression peut être perçue comme un compliment. Dans d'autres situations, elle peut aussi suggérer qu'une personne parle peut-être un peu trop. C'est précisément cette ambiguïté qui rend l'expression intéressante pour les apprenants de français. Beaucoup se demandent alors, cette expression est-elle positive ou critique? Peut-on l'utiliser dans un contexte professionnel? Et dans quelle situation les Français l'emploient-ils le plus souvent? Alors, Monsieur John Millet, pourriez-vous expliquer clairement ce que signifie avoir la langue bien pendue? Comment reconnaître les contextes où cette expression est appropriée? Et comment les apprenants peuvent l'utiliser naturellement dans leur conversation? Merci, Madame Émilie Davy. L'expression « avoir la langue bien pendue » est en effet très intéressante, car elle révèle beaucoup de choses sur la manière dont les Français perçoivent la communication. 1. La signification principale. Lorsqu'une personne a la langue bien pendue, cela signifie qu'elle parle facilement, rapidement et avec aisance. C'est une personne qui sait s'exprimer clairement, répond rapidement dans une conversation, possède souvent un bon sens de la répartie. Cette expression peut donc décrire quelqu'un qui maîtrise l'art de la conversation. 2. Une expression souvent positive. Dans de nombreux cas, l'expression est utilisée de manière positive. Par exemple, cette journaliste a la langue bien pendue. Cela signifie qu'elle est à l'aise pour parler et défendre ses idées. Dans les débats ou dans les discussions intellectuelles, cette qualité peut être très appréciée. 3. Une nuance parfois critique. Cependant, selon le contexte, l'expression peut aussi suggérer que la personne parle beaucoup ou ne manque jamais une occasion de répondre. Par exemple, « Attention à lui, il a la langue bien pendue ». Ici, cela signifie que la personne peut être très directe ou très bavarde. 4. Contexte d'utilisation. Cette expression peut être utilisée dans plusieurs situations. Dans une conversation sociale, elle a toujours la langue bien pendue pendant les discussions. Dans le monde professionnel, pour travailler dans les médias, il faut souvent avoir la langue bien pendue. Dans un contexte humoristique, mon frère a la langue bien pendue, il trouve toujours quelque chose à dire. 5. Ce que cette expression révèle sur la culture française. La culture française accorde une grande importance à l'art de parler et de débattre. Les discussions, les échanges d'idées et même les désaccords font partie intégrante de la vie sociale. Ainsi, avoir la langue bien pendue peut être considéré comme une compétence sociale importante. 6. Conseils pour les apprenants. Si vous comprenez et utilisez ce type d'expression, votre français deviendra non seulement plus naturel, mais aussi plus riche et plus culturellement authentique. C'est exactement l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui sur French Avenue, vous rapprocher du français tel qu'il est réellement parlé par les locuteurs natifs. Monsieur John Millet, poursuivons avec une expression française que l'on entend très souvent dans les conversations quotidiennes, donner sa langue au chat. Pour un apprenant de français, cette expression peut sembler très mystérieuse. L'image est assez surprenante. Pourquoi quelqu'un donnerait-il sa langue à un chat? Et surtout, quel lien cela peut-il avoir avec une conversation ou une question? Dans de nombreux contextes, on entend cette phrase dans des jeux, dans des devinettes ou lorsqu'une personne essaie de trouver une réponse sans succès. Mais certains étudiants se demandent encore si cette expression est utilisée uniquement dans des situations ludiques ou si elle peut également apparaître dans des discussions plus sérieuses. Il existe également une dimension culturelle intéressante. Les Français ont souvent recours aux animaux dans leurs expressions idiomatiques. On parle du chat, du lapin, du cafard ou encore du loup dans différentes expressions populaires. Alors, Monsieur John Millet, pourriez-vous expliquer à nos spectateurs ce que signifie exactement l'expression « donner sa langue au chat », dans quelle situation elle est utilisée,
et pourquoi cette image particulière est devenue si populaire dans la langue française? Merci pour cette question très intéressante, Madame Émilie Davy. L'expression « donner sa langue au chat » est effectivement l'une des expressions les plus charmantes et les plus imagées de la langue française. 1. La signification de l'expression. Lorsqu'une personne dit « je donne ma langue au chat », cela signifie qu'elle renonce à trouver la réponse à une question. Autrement dit, la personne reconnaît qu'elle ne sait pas ou qu'elle ne peut pas trouver la solution. Par exemple, lors d'un jeu de devinette, une personne demande « Quel est l'animal qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 pattes à midi et sur 3 pattes le soir ?» Si quelqu'un ne trouve pas la réponse après plusieurs tentatives, il peut dire « Je donne ma langue au chat ». Cela signifie « Je renonce, je ne sais pas ». 2. L'origine de l'expression. À l'origine, au XIXe siècle, l'expression était légèrement différente. On disait plutôt jeter sa langue au chien, ce qui signifiait abandonner un effort. Avec le temps, l'expression a évolué et le chat a remplacé le chien, probablement parce que le chat évoque quelque chose de plus mystérieux et discret. Dans la culture populaire française, le chat est souvent associé à l'idée de secret ou d'énigme. Ainsi, donner sa langue au chat symbolise le fait de confier la réponse à quelqu'un d'autre. 3. Les contextes d'utilisation. Cette expression est utilisée principalement dans 3 situations. Les jeux et devinettes. C'est le contexte le plus fréquent. Exemple. Je ne trouve pas la réponse. Je donne ma langue au chat. Les discussions informelles. Lorsqu'une personne cherche une information sans succès. Exemple. Je ne me souviens plus du nom de ce film. Je donne ma langue au chat. Les situations humoristiques. L'expression peut aussi être utilisée pour alléger une conversation. 4. Une expression qui montre l'esprit ludique de la langue française. La langue française possède de nombreuses expressions qui reposent sur des images surprenantes ou poétiques. Ces expressions rendent la communication plus vivante, plus imaginative et plus mémorable. Apprendre ce type d'expression permet aux apprenants de mieux comprendre les conversations naturelles et d'y participer avec plus d'aisance. 5. Conseils pour les apprenants. Si vous commencez à utiliser l'expression « donner sa langue au chat », vous remarquerez que les francophones réagissent souvent avec un sourire. Cela montre que vous maîtrisez non seulement la langue, mais aussi l'esprit de la culture française. Monsieur John Millet, terminons cette série de questions avec une expression très expressive que les Français utilisent souvent pour décrire une grande surprise, tomber des nues. Lorsque les apprenants entendent cette expression pour la première fois, ils imaginent quelqu'un qui tombe littéralement du ciel ou des nuages. Pourtant, dans la réalité, cette phrase est utilisée pour décrire une réaction émotionnelle très spécifique. On peut entendre cette expression lorsqu'une personne apprend une nouvelle inattendue, découvre une information surprenante ou réalise soudainement quelque chose qu'elle ignorait complètement. Mais certains étudiants se demandent si cette expression est très formelle ou plutôt familière. Est-elle utilisée dans la vie quotidienne? Peut-on l'entendre dans les médias, dans la littérature ou dans des conversations ordinaires? De plus, l'image des nuages est intéressante. Pourquoi les Français associent-ils les nuages à l'idée de surprise ou d'incompréhension? Alors, Monsieur John Millet, pourriez-vous expliquer à nos spectateurs la signification précise de l'expression « tomber des nues », son origine et les différentes situations dans lesquelles elle peut être utilisée de manière naturelle? Excellente question pour conclure cette série, Madame Émilie Davy. L'expression « tomber des nues » est très utilisée dans la langue française et elle exprime une émotion forte, la surprise totale. 1. Le sens de l'expression. Lorsque quelqu'un tombe des nues, cela signifie qu'il est extrêmement surpris par une information. La personne découvre quelque chose qu'elle n'imaginait absolument pas. Par exemple, quand j'ai appris qu'il quittait l'entreprise, je suis tombé des nues. Cela signifie que la nouvelle était totalement inattendue. 2. L'image derrière l'expression. Les nues sont un mot ancien qui signifie les nuages. Ainsi, tomber des nues évoque l'image d'une personne qui vivait tranquillement dans les nuages, dans une sorte d'ignorance ou de tranquillité, et qui tombe soudainement sur la réalité. Cette image symbolise le choc entre ce que l'on croyait et ce que l'on découvre réellement. 3. Les situations où l'on utilise cette expression. Cette expression est très flexible et peut apparaître dans différents contextes. Dans la vie quotidienne, je suis tombé des nues quand j'ai vu le prix. Dans le monde professionnel, les employés sont tombés des nues après l'annonce de la restructuration.
Dans les conversations familiales. Elle est tombée des nues en apprenant la nouvelle. 4. Une expression utilisée dans la langue écrite et parlée. Contrairement à certaines expressions très familières, tomber des nues peut être utilisé dans des conversations quotidiennes, des articles de presse, des romans, des discours formels. C'est donc une expression à la fois élégante et très courante. 5. Pourquoi cette expression est utile pour les apprenants? Les expressions comme « tomber des nues » permettent d'exprimer des émotions avec beaucoup plus de précision et de vivacité. Au lieu de dire simplement « je suis très surpris », l'expression ajoute une dimension imagée et culturelle. Et c'est exactement ce qui rend la langue française si riche. Lorsque vous maîtrisez ce type d'expression, vous ne parlez plus seulement français, vous commencez réellement à penser et à réagir comme un francophone. C'est l'objectif de notre chaîne French Avenue, vous aider à franchir cette étape essentielle dans votre apprentissage. Monsieur John Millet, continuons notre exploration des expressions françaises avec une expression très populaire, avoir un coup de foudre. Cette expression est souvent entendue dans les conversations quotidiennes, dans les films, dans les romans et même dans la presse. Pourtant, pour un apprenant de français, elle peut susciter une certaine confusion. L'image utilisée est très forte, le coup de foudre, qui évoque la foudre qui tombe soudainement du ciel. Cette image donne l'impression d'un événement brusque, intense et imprévisible. Dans de nombreuses situations, cette expression est associée à l'amour. On parle par exemple d'une personne qui rencontre quelqu'un pour la première fois et qui ressent immédiatement une forte attirance. Mais certains apprenants se demandent si l'expression est utilisée uniquement dans le domaine sentimental. Peut-on avoir un coup de foudre pour un lieu, un objet ou une activité? Est-ce une expression réservée à un contexte romantique ou peut-elle être employée de manière plus générale? Alors, Monsieur John Millet, pourriez-vous expliquer clairement à nos spectateurs ce que signifie l'expression avoir un coup de foudre, dans quel contexte elle est utilisée et pourquoi cette image est devenue si importante dans la langue française? Merci, Madame Émilie Davy. L'expression avoir un coup de foudre est l'une des expressions les plus expressives et les plus connues de la langue française. 1. La signification principale. Lorsqu'une personne dit qu'elle a eu un coup de foudre, cela signifie qu'elle a ressenti une émotion très forte et immédiate dès le premier instant. Le plus souvent, cette expression est utilisée pour parler de l'amour immédiat entre deux personnes. Par exemple, quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai eu un coup de foudre. Cela signifie que l'attirance a été instantanée et très intense. 2. L'image de la foudre. La foudre est un phénomène naturel puissant et soudain. Elle apparaît sans prévenir et frappe avec une grande intensité. Les Français utilisent cette image pour illustrer une émotion qui surgit brutalement et de manière inattendue. Ainsi, un coup de foudre représente une réaction émotionnelle immédiate qui ne passe pas par un processus lent ou réfléchi. 3. Une utilisation plus large que l'amour. Bien que l'expression soit souvent associée à l'amour, elle peut également être utilisée dans d'autres contextes. Par exemple, pour un lieu, j'ai eu un coup de foudre pour cette ville. Cela signifie que la personne a immédiatement adoré l'endroit. Pour un objet, elle a eu un coup de foudre pour cette robe. Dans ce cas, cela signifie qu'elle a immédiatement aimé cet objet. Pour une activité, il a eu un coup de foudre pour la photographie. Cela indique une passion soudaine. 4. Une expression très présente dans la culture française. On retrouve cette expression dans les films, les chansons, les romans, les conversations quotidiennes. Elle reflète l'idée que certaines émotions peuvent apparaître instantanément et profondément. 5. Un conseil pour les apprenants. Utiliser l'expression « coup de foudre » dans vos conversations rendra votre français beaucoup plus naturel. Les francophones l'utilisent très souvent et elle permet d'exprimer une émotion avec force et élégance. Monsieur John Millet, terminons cette partie avec une expression très colorée et très expressive, tourner autour du pot. Cette expression est particulièrement intéressante parce qu'elle décrit une manière spécifique de parler ou de communiquer. Pourtant, pour quelqu'un qui apprend le français, l'image peut sembler assez mystérieuse. Pourquoi parle-t-on d'un pot? Et pourquoi quelqu'un tournerait-il autour de ce pot au lieu d'aller directement au centre? Dans la vie quotidienne, certaines personnes préfèrent aborder un sujet de manière indirecte. Elles parlent longuement, donnent beaucoup d'explications, mais évitent de dire clairement ce qu'elles pensent ou ce qu'elles veulent. C'est souvent dans ce type de situation que l'expression « tourner autour du pot » apparaît. Mais beaucoup d'apprenants se demandent
Cette expression est-elle critique? Est-elle utilisée dans des conversations formelles? Peut-on l'utiliser avec humour ou est-elle toujours négative? Alors, Monsieur John Millet, pourriez-vous expliquer à nos spectateurs le sens exact de l'expression tourner autour du pot, son origine possible et comment les apprenants peuvent reconnaître et utiliser cette expression dans leur conversation quotidienne? Merci, Madame Émilie Davy. L'expression tourner autour du pot est très révélatrice de la manière dont les Français perçoivent la communication directe. 1. La signification de l'expression. Lorsque quelqu'un tourne autour du pot, cela signifie qu'il évite de dire directement ce qu'il veut dire. La personne parle beaucoup, donne des détails, mais ne va pas immédiatement au point principal. Par exemple, un collègue veut demander une augmentation, mais il commence par parler de son travail, de ses projets et de ses responsabilités avant d'aborder le sujet. On pourrait dire « il tourne autour du pot ». 2. Une expression légèrement critique. Cette expression est souvent utilisée avec une nuance critique ou impatiente. Elle suggère que la personne devrait être plus directe et plus claire. Par exemple, « arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce que tu veux ». Cela signifie « va droit au but ». 3. Les situations où l'on utilise cette expression. Cette expression apparaît dans de nombreux contextes. Dans les conversations personnelles. Lorsque quelqu'un hésite à annoncer une nouvelle. Dans les discussions professionnelles. Lorsqu'une personne présente un sujet sans en arriver rapidement au point essentiel. Dans les débats. Quand un interlocuteur évite une question précise. 4. L'image derrière l'expression. L'image est assez simple. Quelqu'un qui tourne autour d'un objet sans jamais l'atteindre. Cela symbolise une personne qui parle autour d'un sujet sans l'aborder directement. C'est une métaphore très efficace pour décrire un comportement communicationnel. 5. Une compétence culturelle importante. Dans la culture française, la clarté et la précision sont souvent valorisées dans les discussions. Ainsi, dire à quelqu'un de ne pas tourner autour du pot signifie l'encourager à exprimer son idée clairement. 6. Pourquoi cette expression est utile pour les apprenants? Comprendre cette expression vous aidera non seulement à enrichir votre vocabulaire, mais aussi à mieux comprendre les dynamiques de conversation en français. Lorsque vous commencerez à reconnaître ce type d'expression dans les dialogues réels, vous aurez l'impression d'entrer véritablement dans le monde vivant de la langue française. Et c'est exactement ce que nous souhaitons vous offrir sur la chaîne French Avenue, une immersion dans le français tel qu'il est réellement parlé et ressenti par les locuteurs natifs. Monsieur John Millet, poursuivons notre exploration avec une expression française qui peut sembler assez étrange pour les apprenants, avoir d'autres chats à fouetter. Lorsque l'on entend cette expression pour la première fois, elle peut paraître un peu surprenante, voire même choquante, car elle évoque l'image d'une personne occupée à fouetter des chats. Pourtant, bien sûr, cette expression n'a absolument rien à voir avec les animaux dans la réalité. Dans les conversations quotidiennes, les Français utilisent souvent cette expression lorsqu'ils veulent expliquer qu'ils ont des choses plus importantes à faire. Mais certains apprenants hésitent à l'utiliser, car ils ne savent pas exactement dans quel contexte elle est appropriée. Peut-on l'utiliser dans une situation professionnelle? Est-ce une expression familière ou neutre? Et surtout, pourquoi cette image a-t-elle été choisie dans la langue française? De plus, certains linguistes expliquent que l'expression pourrait avoir évolué au fil du temps et que son sens d'origine était peut-être différent. Alors, Monsieur John Millet, pourriez-vous expliquer à nos spectateurs la signification exacte de l'expression « avoir d'autres chats à fouetter », son origine probable et comment elle est utilisée dans la vie quotidienne par les locuteurs francophones? Merci, Madame Émilie Davy. L'expression « avoir d'autres chats à fouetter » est effectivement une expression très imagée et typiquement française. 1. La signification de l'expression. Lorsqu'une personne dit qu'elle a d'autres chats à fouetter, cela signifie simplement qu'elle a des choses plus importantes ou plus urgentes à faire. En d'autres termes, la personne explique qu'elle ne peut pas s'occuper d'un sujet particulier parce que ses priorités se trouvent ailleurs. Par exemple, un collègue demande de l'aide pour une tâche secondaire et vous répondez « Je suis désolé, mais j'ai d'autres chats à fouetter ». Cela signifie que vous êtes déjà occupé par des responsabilités plus importantes. 2. Une expression familière mais courante. Cette expression appartient plutôt au registre familier, mais elle est très répandue dans les conversations quotidiennes. On peut l'entendre entre amis, entre collègues, dans des discussions informelles. Cependant, dans un contexte très formel, il est généralement préférable d'utiliser une formulation plus neutre comme
J'ai d'autres priorités pour le moment. 3. L'origine de l'expression. L'origine exacte de cette expression n'est pas totalement certaine, mais certains spécialistes pensent qu'elle provient d'une ancienne expression populaire du XVIIe siècle. À cette époque, l'expression « avoir d'autres chiens à fouetter » existait déjà. Avec le temps, le mot chien a été remplacé par chat, probablement parce que la sonorité était plus douce ou plus expressive. Dans tous les cas, l'image est purement métaphorique et ne doit pas être prise au sens littéral. 4. Les situations d'utilisation. Cette expression est utilisée lorsque quelqu'un veut refuser une demande, expliquer qu'il est occupé, indiquer que quelque chose n'est pas une priorité. Par exemple, « Je ne peux pas regarder ce dossier aujourd'hui. J'ai d'autres chats à fouetter. » 5. Une expression révélatrice du style français. La langue française aime utiliser des images surprenantes pour exprimer des idées simples. Ces images rendent les conversations plus vivantes et plus mémorables. Pour les apprenants, comprendre et utiliser ce type d'expression permet de se rapprocher du français authentique, celui qui est réellement parlé dans la vie quotidienne. Partie 3. Vocabulaire important. Dans cette section, nous allons explorer 10 mots et expressions essentielles qui apparaissent fréquemment dans les conversations françaises. Chaque mot est expliqué clairement afin d'aider les apprenants à comprendre le sens, l'usage et le contexte. Pour chaque mot, vous trouverez 3 exemples détaillés qui illustrent comment les francophones utilisent ces termes dans la vie quotidienne. 1. Astucieux. Explication. Le mot astucieux désigne une personne intelligente et ingénieuse qui trouve des solutions originales pour résoudre un problème. Une personne astucieuse utilise son imagination et sa réflexion pour agir efficacement. Exemple 1. Dans son travail, Marc est connu pour être très astucieux. Lorsqu'un problème technique apparaît dans l'entreprise, il trouve rapidement une solution simple et efficace. Exemple 2. L'étudiante a trouvé une méthode astucieuse pour mémoriser son vocabulaire français. Elle associe chaque mot à une image mentale très précise. Exemple 3. Le chef cuisinier a imaginé une recette astucieuse en utilisant des ingrédients simples, mais en les combinant d'une manière totalement originale. 2. Pertinent. Explication. Le mot pertinent décrit quelque chose de très approprié, logique et bien adapté à une situation. Une remarque pertinente apporte souvent une idée utile dans une discussion. Exemple 1. Pendant la réunion, Sophie a posé une question très pertinente qui a permis à toute l'équipe de mieux comprendre le problème. Exemple 2. Le professeur apprécie les étudiants qui font des commentaires pertinents pendant le cours, car cela enrichit la discussion. Exemple 3. Dans son article, le journaliste présente plusieurs arguments pertinents qui permettent au lecteur de réfléchir profondément au sujet. 3. Évident. Explication. Le mot évident signifie que quelque chose est clair, facile à comprendre et qu'il ne laisse presque aucun doute. Exemple 1. Après plusieurs explications du professeur, la solution de l'exercice est devenue évidente pour toute la classe. Exemple 2. Pour les habitants de cette région, il est évident que la protection de la nature est une priorité essentielle. Exemple 3. Quand il a expliqué son projet avec précision, il est devenu évident qu'il avait réfléchi très sérieusement à son idée. 4. Hésiter. Explication. Le verbe hésiter signifie ne pas être sûr de sa décision ou avoir des doutes avant de choisir une action. Exemple 1. Avant d'accepter l'offre d'emploi, elle a hésité plusieurs jours afin de réfléchir calmement à toutes les possibilités. Exemple 2. L'étudiant hésite souvent lorsqu'il doit parler en français, mais avec la pratique il gagne progressivement en confiance. Exemple 3. Il ne faut pas hésiter à poser des questions lorsque l'on apprend une langue, car la curiosité aide beaucoup à progresser. 5. Améliorer. Explication. Le verbe améliorer signifie rendre quelque chose meilleur, plus efficace ou plus agréable. Exemple 1. Pour améliorer son français, elle écoute chaque jour des podcasts et lit des articles écrits par des locuteurs natifs. Exemple 2. L'entreprise cherche constamment à améliorer la qualité de ses produits afin de satisfaire ses clients. Exemple 3. Grâce au conseil du professeur, les étudiants ont pu améliorer leur prononciation et parler avec plus d'assurance. 6. Habitude. Explication. Une habitude est une action que l'on répète régulièrement jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Exemple 1. Lire quelques pages en français chaque soir est une excellente habitude pour enrichir progressivement son vocabulaire. Exemple 2. Dans certaines cultures, boire du café avec des amis chaque matin est une habitude sociale très appréciée. Exemple 3. Avec le temps,
Parler français devient une habitude naturelle pour les étudiants qui pratiquent la langue tous les jours. 7. Efficace. Explication. Le mot « efficace » décrit quelque chose qui produit le résultat attendu de manière satisfaisante. Exemple 1. La méthode d'apprentissage qu'il utilise est très efficace, car elle combine l'écoute, la lecture et la conversation. Exemple 2. Pour organiser un projet complexe, une communication claire entre les membres de l'équipe est essentielle et efficace. Exemple 3. Les étudiants ont découvert qu'une révision régulière est plus efficace que d'étudier intensément juste avant un examen. 8. Curieux. Explication. Une personne curieuse aime apprendre, découvrir et poser des questions sur le monde qui l'entoure. Exemple 1. Les enfants sont naturellement curieux et posent souvent de nombreuses questions pour comprendre ce qui les entoure. Exemple 2. Un étudiant curieux progresse plus rapidement dans une langue parce qu'il cherche toujours à découvrir de nouveaux mots. Exemple 3. Le voyageur curieux explore les traditions locales afin de mieux comprendre la culture du pays qu'il visite. 9. Découvrir. Explication. Le verbe découvrir signifie trouver quelque chose de nouveau ou apprendre quelque chose que l'on ne connaissait pas auparavant. Exemple 1. En regardant des films français, les étudiants découvrent de nombreuses expressions utilisées dans la vie quotidienne. Exemple 2. Lors de son voyage à Paris, elle a découvert des quartiers historiques qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Exemple 3. Lire des livres dans une langue étrangère permet de découvrir de nouvelles idées et perspectives culturelles. 10. Progresser. Explication. Le verbe progresser signifie avancer, s'améliorer et développer ses compétences avec le temps. Exemple 1. Pour progresser en français, il est essentiel de pratiquer régulièrement et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Exemple 2. Grâce à ses efforts constants, l'étudiant a beaucoup progressé dans sa capacité à comprendre les conversations. Exemple 3. Les enseignants encouragent les élèves à progresser étape par étape afin de construire une base solide dans la langue. Partie 4. Explication grammaticale. Dans cette dernière partie, nous allons aborder un point grammatical très important pour tous ceux qui souhaitent parler français avec précision et naturel, l'utilisation des expressions idiomatiques dans la structure grammaticale de la phrase. Les expressions que nous avons étudiées dans cette leçon ne sont pas seulement des éléments de vocabulaire. Elles suivent également des règles grammaticales spécifiques qui permettent de les utiliser correctement dans une conversation ou dans un texte écrit. Comprendre ces règles vous permettra d'éviter des erreurs fréquentes et de produire des phrases plus naturelles et plus fluides. 1. La structure des expressions idiomatiques dans la phrase. Les expressions idiomatiques sont des groupes de mots qui possèdent un sens global différent du sens littéral de chaque mot. Par exemple, donner sa langue au chat. Si l'on analyse cette phrase mot par mot, elle semble décrire une action physique. Pourtant, dans la réalité, elle signifie renoncer à trouver une réponse. Dans une phrase, ces expressions fonctionnent généralement comme un verbe ou un groupe verbal. Exemple. Après plusieurs minutes de réflexion, j'ai donné ma langue au chat. Dans cette phrase, l'expression entière agit comme le verbe principal de l'action. 2. La conjugaison des expressions idiomatiques. Une caractéristique importante des expressions idiomatiques est que leur verbe peut être conjugué selon le temps et le sujet de la phrase. Prenons l'expression « tomber des nues ». Cette expression peut être utilisée avec plusieurs temps verbaux. Présent. Je tombe des nues en entendant cette nouvelle. Passé composé. Elle est tombée des nues quand elle a appris la vérité. Futur. Tu tomberas des nues lorsque tu découvriras ce résultat. La conjugaison concerne uniquement le verbe principal de l'expression, tandis que les autres mots restent généralement inchangés. 3. L'accord du sujet et du verbe. Comme dans toutes les phrases françaises, l'accord entre le sujet et le verbe doit être respecté. Exemple avec l'expression « mettre la main à la pâte ». Singulier. Je mets la main à la pâte. Pluriel. Nous mettons la main à la pâte. L'expression conserve son sens figuré, mais le verbe s'accorde avec le sujet. Autre exemple. Ils ont mis la main à la pâte pour terminer le projet. Ici, le verbe mettre est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. 4. L'utilisation des expressions avec des compléments. Certaines expressions peuvent être complétées par des informations supplémentaires afin de préciser le contexte. Par exemple, tourner autour du pot. On peut ajouter un complément pour expliquer la situation. Exemple. Il a tourné autour du pot pendant plusieurs minutes avant d'annoncer sa décision. Dans cette phrase, le complément pendant plusieurs minutes apporte une précision temporelle. Autre exemple.
Elle tourne autour du pot lorsqu'elle parle de ce sujet délicat. Ici, le complément lorsqu'elle parle de ce sujet délicat explique la situation. 5. L'utilisation des expressions dans différents registres de langue. En français, il existe plusieurs registres de langue. Le registre familier, le registre courant, le registre soutenu. Certaines expressions idiomatiques appartiennent plutôt au registre familier. Par exemple, avoir d'autres chats à fouetter. Cette expression est très courante dans les conversations informelles. Exemple. Je ne peux pas venir ce soir, j'ai d'autres chats à fouetter. Dans un contexte plus formel, on préférera dire « Je dois m'occuper d'autres priorités ». Comprendre ces différences permet d'adapter son langage selon la situation. 6. Les expressions idiomatiques dans les phrases complexes. Les expressions peuvent également apparaître dans des phrases plus longues et plus complexes. Exemple. Bien qu'il ait essayé de résoudre l'énigme pendant longtemps, il a finalement donné sa langue au chat. Dans cette phrase, bien que introduit une proposition subordonnée, l'expression donner sa langue au chat représente l'action principale. Autre exemple. Quand le directeur a annoncé la nouvelle, les employés sont tombés des nues. Cette structure permet de relier l'expression idiomatique à un événement précis. 7. Les expressions comme outil d'enrichissement linguistique. L'utilisation correcte des expressions idiomatiques permet de rendre le langage plus naturel, exprimer des émotions avec plus de précision, refléter la culture et l'imagination de la langue française. Par exemple, au lieu de dire simplement « Je suis très surpris », un francophone dira souvent « Je suis tombé des nues ». Cette image rend la phrase plus vivante et plus expressive. 8. Conseils pratiques pour maîtriser ces expressions. Pour intégrer ces expressions dans votre français, il est utile d'adopter plusieurs stratégies. Observez. Écoutez des conversations, des podcasts ou des films en français et notez les expressions que vous entendez. Pratiquez. Essayez d'utiliser ces expressions dans vos propres phrases. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis la main à la pâte pour aider mon ami à organiser un événement. Répétez. La répétition permet de mémoriser naturellement les structures grammaticales. Plus vous utiliserez ces expressions, plus elles deviendront spontanées dans votre discours. Conclusion de la partie grammaticale. La maîtrise des expressions idiomatiques ne dépend pas seulement de la mémorisation du vocabulaire. Elle exige également une compréhension des structures grammaticales qui permettent de les intégrer correctement dans une phrase. En apprenant à conjuguer ces expressions, à les placer dans des phrases complexes et à les adapter au registre approprié, vous franchirez une étape importante vers un français plus fluide, plus naturel et plus authentique. Partie 5. Analyse du vocabulaire et des expressions. Dans cette section, nous allons approfondir l'analyse du vocabulaire et des expressions françaises que nous avons étudiées précédemment. L'objectif est de comprendre non seulement le sens des mots et expressions, mais aussi leurs usages précis, leur contexte culturel et leur impact sur la communication. Chaque mot ou expression sera analysé en détail avec des exemples concrets et réalistes. 1. Mettre son grain de sel. Analyse. Cette expression signifie intervenir dans une conversation ou une situation sans y être invité. Elle reflète souvent une action volontaire, mais parfois critiquée. La nuance peut être humoristique, légère ou légèrement critique selon le contexte. Exemple concret. Pendant une réunion, Jean a encore mis son grain de sel dans le débat, suggérant une idée originale qui a surpris tout le monde. Ma sœur aime mettre son grain de sel dans toutes les discussions familiales, même quand ce n'est pas nécessaire. Dans le groupe de travail, elle a mis son grain de sel pour proposer une nouvelle stratégie, ce qui a permis d'améliorer le projet. Analyse contextuelle. L'expression est couramment utilisée dans la vie quotidienne, aussi bien dans un contexte amical que professionnel. Elle permet de signaler que l'intervention était peut-être inattendue, mais souvent bénéfique. 2. Ce n'est pas la mer à boire. Analyse. Cette expression signifie que la tâche n'est pas aussi difficile qu'elle paraît. Elle est utilisée pour rassurer quelqu'un ou relativiser un problème. La métaphore de la mer, immense et ingérable, contraste avec la réalité de la tâche, qui apparaît alors facile à gérer. Exemple concret. Pour finir ce dossier aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la mer à boire. Réviser pour cet examen n'est pas la mer à boire si tu t'y prends régulièrement et méthodiquement. Construire une étagère soi-même peut sembler compliqué, mais ce n'est pas la mer à boire si tu suis les instructions. Analyse contextuelle. Cette expression est rassurante et adaptée à tous les registres de la langue, du familier au courant. Elle met en avant la perspective positive et la maîtrise du temps et de l'effort.
3. Avoir le cafard. Analyse. Cette expression signifie être triste ou déprimé. L'image de l'insecte est utilisée métaphoriquement pour représenter un sentiment de mélancolie ou d'oppression. Elle permet d'exprimer la tristesse de manière imagée et culturelle. Exemple concret. Depuis qu'il a quitté sa ville natale, Paul a le cafard chaque fois qu'il se rappelle ses amis. Les jours de pluie, j'ai souvent le cafard et je préfère rester à la maison à lire. Après la fin des vacances, elle avait le cafard en pensant à la rentrée au travail. Analyse contextuelle. Expression très utilisée dans le registre familier, elle reflète l'expression culturelle des émotions personnelles et permet de parler de la tristesse sans formalisme. 4. Donner sa langue au chat. Analyse. Signifie renoncer à deviner ou à trouver une réponse. L'image du chat est symbolique et illustre l'abandon de l'effort intellectuel dans une situation de questionnement ou de devinette. Exemple concret. Après plusieurs minutes de réflexion, j'ai donné ma langue au chat et demandé la solution à l'énigme. Les élèves n'ont pas trouvé la réponse et ont donné leur langue au chat en attendant l'explication du professeur. Quand il a posé une question difficile, je n'ai rien répondu et j'ai donné ma langue au chat. Analyse contextuelle. Expression ludique et imagée, très fréquente dans le registre courant et familial. Elle permet de montrer l'humilité face à l'inconnu et l'acceptation d'une limite personnelle. 5. Tomber des nues. Analyse. Cette expression signifie être complètement surpris par une information inattendue. Elle est souvent utilisée dans des situations de choc ou d'étonnement. L'image des nuages représente l'ignorance ou la sérénité avant la découverte de la vérité. Exemple concret. Je suis tombé des nues quand j'ai appris que mon collègue quittait l'entreprise du jour au lendemain. Les habitants sont tombés des nues en découvrant que le projet de construction avait été annulé. Elle est tombée des nues en recevant une lettre de félicitations pour son travail. Analyse contextuelle. L'expression est élégante et adaptée à la langue parlée et écrite. Elle enrichit le discours en exprimant une émotion intense et soudaine. 6. Avoir un coup de foudre. Analyse. Signifie ressentir une émotion ou un sentiment très intense immédiatement, souvent associé à l'amour ou à l'admiration. La foudre symbolise la rapidité et la force de l'émotion. Exemple concret. Dès qu'il a rencontré Marie, il a eu un coup de foudre et savait qu'il voulait rester avec elle. En visitant Paris pour la première fois, j'ai eu un coup de foudre pour les rues anciennes et les monuments historiques. Elle a eu un coup de foudre pour ce tableau qu'elle a vu dans la galerie. Elle a immédiatement voulu l'acheter. Analyse contextuelle. L'expression est très fréquente dans le registre courant et littéraire. Elle permet de décrire des émotions intenses de manière imagée et compréhensible. 7. Tourner autour du pot. Analyse. Cette expression signifie éviter de dire directement ce que l'on pense. Elle décrit une forme de communication indirecte et parfois anxieuse ou prudente. Exemple concret. Au lieu de dire qu'il était mécontent, il a tourné autour du pot pendant plusieurs minutes. Elle tourne toujours autour du pot lorsqu'il s'agit de parler de ses sentiments. Arrête de tourner autour du pot et dis clairement ce que tu veux proposer. Analyse contextuelle. Expression imagée et critique dans certains contextes, elle est très utilisée dans le registre familier. Elle permet d'observer les nuances de communication indirecte en français. 8. Avoir d'autres chats à fouetter. Analyse. Signifie avoir des priorités plus importantes à gérer. L'expression est familière et imagée. L'image des chats représente des tâches ou des problèmes que l'on juge secondaires par rapport à d'autres. Exemple concret. Je ne peux pas m'occuper de ce détail aujourd'hui, j'ai d'autres chats à fouetter. Le directeur a refusé de répondre à cette question, expliquant qu'il avait d'autres chats à fouetter. Elle a décidé de ne pas s'inquiéter de cette erreur mineure, car elle avait d'autres chats à fouetter. Analyse contextuelle. Expression familière mais très efficace pour signaler les priorités et l'organisation des tâches dans la vie quotidienne. 9. Mettre la main à la pâte. Analyse. Signifie participer activement à une tâche ou un projet. L'image provient du travail manuel et reflète l'engagement concret et direct dans une activité. Exemple concret. Pour réussir la fête, tout le monde doit mettre la main à la pâte et aider à préparer les décorations. Dans l'entreprise, chacun a mis la main à la pâte pour finaliser le projet avant la date limite. Les bénévoles ont mis la main à la pâte pour nettoyer le parc de la ville. Analyse contextuelle. Expression positive et motivante, adaptée à tous les registres. Elle montre l'importance de l'implication personnelle dans un travail collectif. 10. Avoir la langue bien pendue. Analyse. Signifie parler avec aisance, rapidité et parfois exagération, souvent pour exprimer des opinions ou raconter des histoires. Peut être perçue positivement ou négativement selon le contexte. Exemple concret.
Elle a la langue bien pendue et peut convaincre n'importe qui avec ses arguments.